ce que je pense de Tinder. Alors quand je dis Tinder, c'est toutes les applications de rencontres, hein, donc Lovoo, il y en a plein d'autres, je connais pas tout par cœur, il y en a même aussi plein d'autres qui vont sûrement arriver dans le futur. Alors il faut déjà savoir que le besoin de sexe, d'amour, de rencontrer des partenaires au niveau sentimental, voilà, c'est un besoin biologique, il a toujours été présent, il sera toujours présent, et il y a toujours eu certains moyens pour combler ce besoin, pour rencontrer des gens au final. Et si on pense ces dernières décennies, la plupart des gens rencontraient leurs partenaires amoureux et sexuels à l'université, en boîte de nuit, en soirée, dans des bars, dans des soirées entre amis, via voilà, des potes de potes, etc., via leurs cercles sociaux de manière générale. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des couples, et voilà, je parle bien des couples et même pas des plans cul et tout, se forment non pas au travail, à l'université ou ce genre de choses, mais se forment sur Internet. C'est-à-dire que d'ores et déjà aujourd'hui, la plupart des gens se rencontrent sur Internet. Parfois, il y en a qui n'assument pas, qui disent voilà, on fera croire qu'on se sera rencontrés à la gare ou je sais pas quelle connerie, mais la majorité des gens se rencontrent sur Internet. Et voilà, c'est pour ça aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur ça, parce que il y en a qui vont dire que c'est mal, que c'est superficiel, que c'est pas naturel, que c'est pas romantique, parce que voilà, tu fais des rencontres en sectionnant à gauche à droite, en swipant à gauche à droite, c'est quand même très particulier, il faut l'avouer. Mais le truc, c'est que oui, c'est pas romantique, oui, c'est pas naturel. Il faut comprendre que les êtres humains, ils sont partisans, entre guillemets, du moindre effort. Si tu as deux chemins pour rentrer chez toi, un qui fait 1 km et un qui fait 15 km, tu prends celui qui fait 1 km. Si tu peux avoir deux manières d'obtenir le même résultat, tu prendras la manière la plus simple pour toi. Et c'est plus simple de rester avec le cul posé sur un canapé tranquillement, de swiper à gauche à droite, que de sortir en soirée, boire de l'alcool, souvent payé, voilà, avec des potes, essayer d'aborder des gens, voilà, etc. Il y a plein de défauts en fait, rencontres dans la vraie vie. Et moi, pour te dire, pour te faire un peu une confession, 80% des rencontres amoureuses sexuelles que j'ai fait dans ma vie ont été faites grâce à Internet. Parce que, voilà, moi, à titre personnel, je suis pas quelqu'un qui est extrêmement extraverti, qui a des cercles sociaux de partout, qui va à 3 clubs différents, qui rencontre des gens, qui fait 10 000 soirées par semaine, etc. Moi, voilà, déjà très jeune, je me suis mis à fond à la musculation, j'ai voulu travailler sur moi, j'ai voulu lire, faire de la guitare, ce genre de choses. Donc forcément, tu vas pas sortir tous les soirs et faire ça, au bout d'un moment, tu as un temps qui est limité. La vérité, c'est que moi, mon principal cercle social, il y a quelques années, c'était par mes études. Mais après, le soir, à 17h, voilà, moi, j'allais pas, je restais pas avec les gens, aller en soirée, je sais pas quoi. Moi, je rentrais chez moi, enfin, j'allais d'abord à la salle, je rentrais chez moi, je mangeais mes haricots verts, j'apprenais à chanter. Et voilà, et puis j'allais dormir, en fait. Enfin, voilà, c'était pas une vie où j'allais rencontrer énormément de gens, hein, de base. Ensuite, j'essayais de pas boire trop d'alcool, donc j'allais pas extrêmement souvent en soirée, j'y suis allé quand même, mais voilà. Et en plus, je veux dire, même si tu veux rencontrer des gens dans tes cercles sociaux, qu'ils soient grands ou non, ben, t'es limité par ces gens-là en fait. C'est-à-dire que dans ton école, les gens avec qui tu traînes, il y en a peut-être une cinquantaine ou voilà, quelques centaines grand maximum. Tu vas peut-être les potes de potes, ça fait quelques dizaines de personnes en plus et tout, mais t'es limité dans les personnes que tu vas rencontrer. Au final, ça veut dire que ton destin, donc la personne avec qui tu vas être en couple ou quoi, elle aura été prédéfinie par juste l'école que tu as choisie ou les potes que tu as choisis. Au final, c'est sur quelques dizaines de personnes et c'est quand même assez limité si toi tu as des critères. En fait, tu peux rencontrer, tu as plus de probabilité de rencontrer quelqu'un qui te correspond si le volume est élevé de personnes, et le volume est souvent plus élevé sur Internet que dans la vraie vie, hein. Moi, si je veux rencontrer une fille qui par exemple fait de la musique parce que j'apprécie ça, eh bien j'ai plus de chances d'en rencontrer une sur Internet en disant que moi j'aime bien ça, etc. Parce que ça polarise et les gens se différencient par ce genre de choses, que essayer d'en trouver une sur une classe de 30 personnes ou je sais pas quoi. Surtout que depuis 1 an et quelques j'ai arrêté l'école, donc au final je rencontre encore moins de gens qu'avant. Et puis il faut dire que c'est carrément chiant. Il y en a qui vont me dire oui bon ok c'est chiant de rencontrer des gens dans la vie tous les jours, mais tu peux très bien aller faire de la drague, aborder des filles dans la rue et tout. Il y en a plein qui sont dans ce genre de choses. D'ailleurs j'en ai rencontré pas mal ces derniers temps qui viennent me parler sur Instagram ou autre. Et c'est vrai que c'est intéressant, déjà voilà, faut porter ses couilles. Déjà 95% des hommes n'ont jamais abordé de femmes dans la rue parce qu'il faut porter ses couilles. Moi j'ai dû le faire 1 ou 2 fois juste pour me dire que je l'avais déjà fait, mais c'est pas du tout quelque chose que je pratique régulièrement et que j'ai déjà pratiqué régulièrement. Mais le problème, alors ça a beau être plus couillu, tout ce que tu veux de faire ça, mais le problème c'est que t'abordes une fille dans la rue ou autre, déjà t'as une chance sur 2 qu'elle soit en couple, donc une chance sur 2 de te faire jeter. Ensuite,
T'as la probabilité que tu lui plaises physiquement tout simplement, et ça c'est une probabilité qui est globalement faible aussi. Ensuite, t'as la chance que tu vas aborder des filles qui te plaisent physiquement, mais est-ce qu'elle va te plaire mentalement? Parce que si elle est complètement conne, etc., tu vas pas vouloir aller plus loin avec souvent. Donc voilà, t'as toutes ces probabilités, et du coup, ça veut dire que tu vas devoir aborder un nombre énormément massif de filles pour en trouver une qui te correspond. Genre tu vas devoir en aborder 100, c'est quand même chiant, il y a quand même peut-être un meilleur usage à faire de son temps, même si ça fait, évidemment ça fait progresser, tu sors de ta zone de confort, tout ça, c'est très bien, mais bon, au bout d'un moment, voilà, le but, c'est peut-être marrant, voilà, quelques semaines de s'exercer à cette pratique, mais à long terme, au bout d'un moment, c'est carrément plus pratique de rester sur son téléphone, voilà, faut le dire au bout d'un moment. Comme j'ai dit, on est partisans du moindre effort. Mais le coup de Damoclès, l'épée de Damoclès, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase à ce niveau, c'est le confinement, c'est la crise du Covid, c'est l'épidémie, tout ça. Parce que déjà que c'était avant cette épidémie, on avançait vers un monde où il y avait de plus en plus de rencontres online. Ben là, cet été, il n'y aura ni boîte de nuit, il n'y aura ni bar, il n'y aura ni festival, il n'y aura rien de tout ça. Donc tu risques pas de rencontrer des personnes là-bas. Au niveau de la vie IRL, dans la vraie vie, ça va être chelou, la moitié de gens vont avoir des masques, il y aura une distanciation sociale, donc ça va être encore plus awkward et malaisant d'aborder quelqu'un comme ça dans la rue, tu vas pas pouvoir lui serrer la main, lui faire la bise, tout ça, enfin voilà. C'est vraiment le truc qui fait encore plus déborder la balance, même si ça veut rien dire. Et tous les gens qui faisaient d'habitude, les filles et les mecs qui faisaient leurs rencontres en soirée, en festival ou je sais pas quoi, eh bien, ils vont du coup plus faire ces rencontres-là, ils vont peut-être s'inscrire sur Tinder en masse, et ça va encore plus augmenter. Au final, plus il y a de gens dessus, plus il y aura de gens dessus, etc. Et moi, je pense vraiment que, entre guillemets, Tinder, c'est l'avenir. On peut dire que c'est dommage, que c'est pas romantique, que c'est pas naturel, et c'est vrai, mais au bout d'un moment, il faut vivre avec son temps, et faut vivre avec son temps, c'est quoi? Si t'es tout seul à essayer de draguer dans la rue alors que tout le monde est sur Tinder, etc., et que c'est chelou parce qu'il y a le Covid, qu'il y a le virus, etc., enfin, tu peux essayer de faire ça si tu veux, et bravo à toi, mais moi en tout cas, c'est pas ce que je compte faire, c'est pas, je pense, ce qui est le plus intéressant à faire. Et voilà, bonne chance quoi, avec toute cette histoire de confinement, de distanciation sociale, ça va vraiment être la merde. Et du coup, voilà, je pense que le mieux c'est, alors je parle de Tinder, mais il y en a plein d'autres, ou même il y en a qui se rencontrent aussi sur Instagram, il n'y a pas que les réseaux, les applis de rencontre, il y en a qui se rencontrent sur des réseaux sociaux, tout simplement. Mais à partir de là, il y a une chose qui est extrêmement déterminante sur ces applis-là, c'est les photos que tu as, voilà, ton profil, les photos que tu as littéralement. Parce qu'il y en a plein, ils vont parler de techniques pour bien parler par message et tout, ça peut être un bonus, je dis pas, mais au bout d'un moment, ce qui compte c'est le profil que tu as. Si la fille voit ton profil et te trouve très attirant et a envie de te rencontrer, la conversion elle se fera toute seule et il n'y aura pas de travail à faire. Voilà, le gros du travail il est juste à avoir des belles photos de soi. Et pour avoir des belles photos de soi, il faut deux choses. Il faut déjà être le plus beau possible, hein, évidemment. Et deuxièmement, se mettre le mieux en valeur possible. Alors, être le plus beau possible, il y a des choses que tu ne pourras pas changer, on en a déjà parlé longuement, mais j'encourage absolument tout le monde à faire du sport, à se rendre déjà le mieux possible à ce niveau-là, hein, manger bien, faire du sport, et d'autres petites choses, prendre soin de sa coiffure, ce qui n'est absolument pas mon cas, tu peux le voir, à cause du confinement. Et deuxièmement, pour ça je pense que tu l'as déjà fait, ou en tout cas j'espère, deuxièmement c'est de savoir prendre sa gueule en photo. Parce qu'il y a plein de gens qui sont globalement normaux, voilà, ils sont pas moches, ils sont à peu près normaux physiquement, voire ils sont plutôt beaux gosses, ils prennent des photos pourries à chier, du coup ils sont mal mis en valeur, ils vont avoir beaucoup moins de match de ce qu'ils pourraient avoir, et moi-même j'ai déjà rencontré des filles avec ces applis qui au final étaient bien mieux dans la vraie vie qu'en photo, et des fois voilà, j'hésitais à les rencontrer, mais si elles avaient mis des meilleures photos, elles auraient pu avoir beaucoup plus de succès, de matchs, etc. Au final de faire des plus belles rencontres, et il y a sûrement je pense des mecs qui mettent des photos pas terribles d'eux, du coup qui ont beaucoup moins de matchs que ce qu'ils pourraient avoir, et c'est quand même dommage, ça gâche des potentielles superbes rencontres. Donc aujourd'hui il y a deux cas possibles, c'est soit tu prends déjà des belles photos de toi, soit tu as déjà des belles photos de toi, et dans ce cas là voilà, j'ai pas grand chose à te dire de plus, enfin c'est très bien. Voilà, je continue à faire des développement personnel pour améliorer ta personne, mais si tu as déjà des belles images de toi, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Ou soit tu as des photos pas terribles de toi, tu sais pas spécialement te prendre en photo, te mettre en valeur. Et moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. La première fois que je m'étais inscrit sur Tinder, donc c'était il y a 2 ans, j'avais eu 25 matchs, il me semble, parce que j'avais des photos qui étaient jolies, genre avec des beaux paysages derrière, mais je ne m'étais pas spécialement mis en valeur, voilà, pas plus que ça. Et là, je me suis inscrit un peu avant le confinement, donc il n'y a pas si longtemps que ça, et j'ai eu 300 matchs. Et
La raison que ça, c'est pas que à cause de mes photos, faut pas abuser, je pense pas qu'en améliorant tes photos, tu vas avoir plus de 10 fois plus de matchs, faut pas déconner. C'est aussi que j'avais 2 ans de plus, donc 2 ans de plus, il y a beaucoup plus de femmes qui voient mon profil que avant. Donc bref, mais ça a quand même beaucoup amélioré la donne d'avoir des meilleures photos, parce que entre temps, voilà, j'ai appris toutes ces conneries sur, ces conneries, c'est pas des conneries, mais toutes ces choses sur la beauté d'un visage, j'ai appris à me mettre en valeur. Et du coup, si aujourd'hui tu as ce problème de pas savoir mettre ta tronche en valeur, en photo, et que voilà, ça te fait hésiter de t'inscrire sur Tinder ou autre, tu te dis voilà, mais moi j'ai pas de photos de moi, j'ai déjà des potes qui m'ont sorti ça, moi j'ai pas des belles photos de moi, ou j'ai la flemme de me prendre des bonnes photos et tout. Voilà, il n'y a pas besoin de faire appel à un photographe ou je sais pas quoi, il y a juste à savoir mettre ta tronche en valeur avec 3 choses: la tronche que tu tires, l'éclairage et l'angle où tu prends la photo. C'est 3 choses. Et attention, le but c'est pas de devenir un fake, de tricher, de photoshopper sa gueule, au final de paraître bien mieux que ce que t'es, parce que c'est complètement contre-productif. Si tu rencontres la personne dans la vraie vie, au final, que t'es déçu, ça va créer un malaise, le rendez-vous va mal se passer, ça va te faire perdre confiance en toi, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est juste, si jamais t'avais des photos qui te mettaient moins en valeur que ce que t'es, en gros, que t'étais plus moche sur tes photos que dans la vraie vie, c'est de rehausser ce niveau et de faire des photos qui correspondent bien, qui mettent un petit peu en valeur, évidemment, sans tricher. Parce que c'est normal de vouloir se mettre en valeur, je veux dire, quand tu vas en boîte de nuit en soirée, tout le monde essaye de se faire beau, ça paraît logique que quand tu vas sur un réseau de rencontres, tu essayes de te faire beau sans devenir un fake, évidemment. Et du coup, tu l'auras compris, j'en avais parlé dans les dernières vidéos et dans les mails, j'ai créé une formation pour ces gens-là qui ne savent pas se prendre en photo, pour apprendre à se mettre en valeur. Donc, on va pas faire un cours de photographie, donc je suis pas photographe, le but c'est pas de prendre des beaux paysages, à faire des trucs, des plans et tout. Non, c'est juste savoir mettre ta gueule en photo, en valeur. Parce que ce qui compte, voilà, c'est pas la photo en elle-même, c'est juste la tronche que tu tires dessus. Tu vas avoir un selfie pris un peu pourri, mais où t'es beau dessus, il aura plus de succès qu'une photo magnifique au Machu Picchu en costard ou je sais pas quoi, mais où t'as une gueule moche dessus. Donc c'est le plus important. Donc je vais pas te faire tout le sommaire de la formation, mais en gros, il va y avoir 5 modules vidéo. Le premier, je fais quelques petites piqûres de rappel sur d'où vient la beauté. Deuxième module, je t'apprends à la tronche que tu dois tirer sur tes photos. En fait, ça te sert même dans la vraie vie, parce que pour t'en parler rapidement, si tu as une gueule de déterré où tu contractes aucun muscle, où tu es comme ça, voilà, tout le temps dans la vraie vie, déjà tu vas être plus moche, et en photo c'est encore pire. Donc je vais t'apprendre à un petit peu contracter ton visage différemment pour le rendre plus beau, et voilà, ça sert à la fois dans les photos mais dans la vraie vie. Tu vas voir, ça c'est quand même un assez gros hack. Pour la formation, pour les besoins de la formation, j'ai pris une photo de moi avant et après avoir fait ça, et ça change, c'est quand même le jour et la nuit, c'est assez étonnant. Troisièmement, on va voir comment utiliser l'éclairage pour mieux se mettre en valeur, parce que t'as pas la même tronche en fonction. Ouais, ta tronche, elle a des reflets, ton visage a des reflets, en fonction de où est l'éclairage, ça change énormément, à quelle distance est l'éclairage, tout ça. Donc on va en parler. J'ai fait un module où j'ai essayé tous les éclairages possibles pour voir ce qui est le mieux. Pareil pour l'angle, en fonction de si tu te prends de bas, de haut, de profil, de 3 quarts, etc. On va parler de tout ça, j'ai tout analysé en détail. Et à la fin, je dirai quelques mots sur retoucher ces photos. Pourquoi faut pas se photoshopper la tronche, même si j'en ai parlé juste avant. Mais voilà, pourquoi pas modifier un peu le contraste ou la luminosité, c'est des choses qu'on peut faire qui peuvent améliorer un peu une photo. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc voilà, en clair, cette formation, elle est pour les gens qui veulent s'inscrire sur... alors ça peut servir aussi si tu veux, tu sais, ça peut servir pour d'autres choses, hein. Si tu as une meilleure photo de toi sur LinkedIn, ça peut t'améliorer à trouver un boulot, ça peut t'améliorer à avoir un meilleur Instagram de manière générale, mais c'est quand même principalement pour les gens qui veulent faire des rencontres donc sur les applis, donc avoir littéralement des meilleures photos. Donc je vais t'apprendre à faire ça. Et il y a une promotion énorme pour le lancement de la formation, où tu peux y avoir accès pour 29 € au lieu de 99 €. Donc c'est juste cette semaine, donc ça se termine dimanche soir. Franchement, 29 € c'est pas bien cher, voilà, c'est juste pour un guide comme ça, c'est pas un très gros achat, je pense que c'est plutôt rentable. Sachant qu'il y en a qui payent des abonnements Tinder Plus, Tinder Gold, ou des trucs qui sont parfois hyper chers et qui servent à rien, ou voilà, qui sont des faux espoirs. Donc ça peut vraiment t'aider à ce niveau. Donc pour acheter, c'est très simple, tu passes par le premier lien que je t'aurais mis dans la description, tu cliques dessus, ça va t'amener sur la page de présentation de la formation, tu cliques sur accéder, tu rentres tes informations et tu as un mail qui sera directement envoyé, tu auras accès à tout le contenu, donc toutes les vidéos où je t'explique comment prendre des meilleures photos. Et voilà, ça pourra te servir après pour toute ta vie. Une fois que tu sauras te prendre en photo, tu n'auras plus à avoir à flipper quand il y a une photo de groupe et que tu as peur de voir ta tronche, etc. C'est quand même une compétence qui peut être assez utile, surtout de nos jours où il y a énormément, enfin les gens se prennent bien plus en photo qu'il y a quelques dizaines d'années, donc ça peut vraiment être très utile. Donc voilà, je propose ça. Évidemment, je tiens à le préciser, c'est pas pour toi si tu as déjà des belles photos de toi, hein.
évidemment, ou si tu sais déjà en prendre, parce que les gens, naturellement, je sais pas pourquoi, ils savent bien se mettre en valeur et tout, il y en a, ils le font, ils n'ont pas suivi de cours, mais en tout cas, si t'as pas cette faculté naturelle, prends cette formation, ça va vraiment pas mal t'aider. Donc voilà, c'était tout. Donc pour ce que je pense des applis de rencontre, sachant que j'utilise, je pense que c'est de l'avenir et voilà, et j'ai pas forcément de choses à dire contre. Évidemment, il y a plein d'inégalités, les filles ont beaucoup plus de likes que les mecs, etc. Mais ça, au final, c'est juste des reflets de la vraie vie. Juste qu'on s'en rendait pas compte dans la vraie vie, mais c'était des choses qui étaient déjà présentes. On pourra en reparler. Donc voilà, si tu as ce problème-là, en tout cas, j'espère que mon programme pourra beaucoup t'aider. Donc on se retrouve tout de suite dans la formation. À tout de suite.